Alors, pour ce travail 4, il faut proposer un circuit RC avec une source de tension, une source de courant, 4 résistances, un interrupteur qui s'ouvre en T0, et il faudra ainsi calculer l'expression de la tension Vc aux bornes de la capacité et du courant ICT pour T supérieur à 0. Donc, calculer les expressions de tension et des courants qui passent par la capacité en fonction du temps. Il faudra après simuler le circuit et vérifier les calculs. Alors tout d'abord, le schéma du circuit. Bon, il faudra un peu se casser la tête avec les interrupteurs, mais comme je vais vous expliquer, ça devrait le faire. Ici, en fait, on a un simple interrupteur, ici, que l'on peut aller chercher dans les composants. L'acronyme c'est SW. On le place. On connecte la borne moins à un ground, ici, et on connecte une source de voltage, toute simple, le symbole plus. Hop, voilà. Et puis après, on peut simplement relier. On met encore une borne ici. Et alors, quand on va éditer ici cette source de voltage, comme vous pouvez le voir, on a une spice directive qui se crée. Si au lieu de rentrer la valeur, on clique sur Advance et on choisit le mode pulse. Ici, on peut choisir la valeur initiale du voltage. Alors, nous, comme on veut passer d'un état où il n'y a pas de voltage à un état avec voltage, on va commencer par 0 et 1. Von, c'est la tension qui va être émise lorsque le voltage va s'activer. Ici, on a le délai. On peut dire au bout de 2 nanosecondes, on peut dire que euh, le petit clapet ici, euh, non, c'est pas le clapet, mais on peut aussi donner en combien de secondes euh, ici la tension V-on va atteindre. En combien de secondes on va atteindre la tension V-on ici. On peut dire que on aimerait que ça fasse un changement très brutal en disant un picot, mais on peut aussi choisir un femto. Euh, Ça va, un P c'est raisonnable. Et puis on peut aussi dire en combien de temps on veut que la tension repasse alors à la tension 0. Et on peut aussi dire euh, combien de temps on veut que on soit au pic de notre tension, c'est-à-dire 1. Combien de temps on veut. On peut par exemple dire 4 nanosecondes. Voilà. Et c'est les 5 paramètres minimum qu'il faut indiquer. Ici, T période et N cycle va être pratique si on veut, par exemple, parcourir une table de vérité. On le verra dans les prochains devoirs. Et en fait, on aura besoin d'un voltage qui fasse 0, 1, 0, 1 et que d'autres sources de tension fassent aussi 0, 1, 0, 1 à des intervalles de temps différents pour parcourir et faire des combinaisons de bits. Voilà. Du coup, ici, on a ce pulse-là qu'on a créé. Et ici, on a les deux bornes qui permettent de faire en sorte que le courant passe. Et on peut à présent faire notre circuit. Voilà. Ici, je vais à présent simuler le circuit. Et comme vous pouvez le voir, dans le devoir, il nous est demandé de faire en sorte que la simulation ait un écran blanc. Et c'est bien un transient qu'il faut faire. Transient, c'est pour surtout les circuits transitoires qui évoluent en fonction du temps. C'est pratique. Alors ici, on va voir, on va voir un paramètre que j'ai rempli, tran 4n. Donc comment j'ai fait ça? Ici, quand on a edit simulation command, on peut, euh, on peut simplement, ici, je vais la supprimer. Hop.
Ici, je l'ai supprimé. Ici, on peut simplement faire une spice directive, mais on va pas faire ça, on va plutôt utiliser le stimulation. Et ici, on a un transient, et on peut dire le stop time. Donc, moi, je dis 4 nanosecondes. Et du coup, le circuit va être simulé 4 nanosecondes. Et ça tombe bien parce que ici, j'ai mis que le switch se réouvrira à 4 nanosecondes. Et on va le voir. Alors, hop, ici, j'ai simulé le circuit. Et ici, je regarde la tension. Comme vous pouvez le voir, notre circuit démarre à 0 nanosecondes. Ça, c'est évident. Et puis, on voit le circuit évoluer en fonction du temps. Ici, à 2 nanosecondes, la tension, hop, elle a décidé d'atteindre 1 volt. Et comme j'ai dit 1 picoseconde, on n'a pas une courbe, mais on a vraiment... si on zoome, on verra une courbe. Mais c'est tellement petit que si on peut zoomer, ça va nous être utile par après. Puis on peut faire zoom to fit. Euh, alors, pour faire en sorte que on ait le blanc ici, il suffit d'aller dans background ici et de mettre 255 pour le RGB. Voilà. Donc ici, on aura alors réglé notre switch pour faire le circuit. Il nous suffira alors de placer les 4 résistances ici qui nous est demandé et les 2 sources de tension et de courant. Alors, quand vous construisez votre circuit, essayez toujours, pour faciliter vos calculs, de placer le ground à borne négative. Et ici même pour la capacité, mais ça, c'est pour vous faciliter la vie. Il y a une dernière chose à savoir, c'est que ici on a une spice directive et cette spice directive elle va contrôler un de nos composants. Donc c'est comme si on donnait le nom d'un objet à une API ou en programmation quand on se sert d'un objet. Ici on dit qu'on sélectionne un modèle, on sélectionne le modèle interrupt, ici je l'ai nommé. Donc ici je mets autre chose que interrupt, ça ne marchera pas. SW c'est pour dire que c'est un switch. Et run c'est un paramètre qui permet de faire fonctionner le tout. Voilà. Et alors ici on place la spaghetti directive n'importe où. Voilà. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Ici si j'avais mis un autre nom que interrupt, si j'avais mis juste avec un P, voilà, on peut pas trouver la définition et ça ne marche pas. Donc c'est comme ça que ça marche. Et ici, il faut que je change le nom ici. Si on peut choisir le nom. Voilà. Donc, c'est tout. Et ici, les capacités, bon, on peut les trouver ici, on les met comme ça c'est facile. Euh, Généralement, les unités, on met les capacités en pico et en farad. Enfin, non, pas en farad, en femto, excusez-moi. Et voilà, c'est tout pour le circuit. Le but de ce devoir, c'est de comprendre pourquoi on a ce phénomène. Ici, je prends la tension aux bornes de la capacité. Et ici, je prends le courant qui passe dans la capacité. Ici, le but de ce devoir est vraiment comprendre pourquoi on a ce phénomène, qu'est-ce qu'un régime transitoire. Et ici, on démarre à 2,7 volts, et puis hop, on arrive à 5,7, et puis tout doucement, on retourne à 2,7 volts. Ici, ah non, pardon, excusez-moi, c'est le courant ça. Et ici, on a les ampères à droite, ici. Donc on passe de 0 ampères qui passe par la capacité à 880 à peu près. Et ici, pour le volt, ben, c'est 2,7 et hop, comme ça. Alors, on va voir, on va comprendre pour le devoir. Voilà, on a le schéma du circuit qui a été présenté. Maintenant, on va faire le calcul de la condition initiale. Donc, dans quel état est notre circuit quand t est inférieur à 2 nanosecondes? Parce qu'on a commencé à faire
activer le switch à partir de 2 nanosecondes. Mais on va le recaler pour dire que, en fait, ces 2 nanosecondes n'existent pas. En fait, je les ai inclus dans mon circuit simplement pour qu'on ait un beau graphe et que on voit bien, hop, au milieu qu'il y a la perturbation. Mais on pourrait l'imaginer de le faire ici à 0 secondes. Ouais, c'est qu'un détail. Mais on va considérer qu'on est à t égale 0. Ici, comme le circuit est fermé, comme le circuit non, pardon. Comme le circuit est ouvert, parce que le switch n'est pas encore fermé, ici, vous le voyez, il y a un trou dans le circuit, et du coup, le courant et la tension n'existent pas là où j'ai mis les petites croix. Cette partie du circuit n'est pas active. Il faut les supprimer. Et du coup, on a ce circuit-là qui est vu par la capacité. Donc on a I1 est égal à I2 plus I3. On a toujours cette petite méthode de nœud. Ici, comme la capacité est entièrement chargée, le courant I5 dans la capacité est nul. Donc ça, il faut savoir. Et donc, ben, ici, I5 est égal à 0. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment ça qui se passe, hein. Donc on est à 0 microampères au tout début du circuit. Donc voilà, le T en T égale 0. Et c'est généralement le cas. Ici, I3 égale I4. Pourquoi? Ben, parce que du coup, on passe de I5 qui n'existe pas, il n'y a rien, à I3 qui passe directement par I4. Donc I3 égale I4, parce que I5 égale 0. Hop, ça c'est fait. Après, on n'a plus qu'à exprimer V3 en termes de VC et on peut résoudre le nœud V3. Donc le nœud V3 c'est celui-ci. Donc ici, I2 est égal à V3 sur R2E, ça c'est classique. I3 est égal à V3 moins VC, voilà. Et ici, n'oubliez pas que comme j'ai mis les résistances avec 2K, et ben, du coup on a 2000 ohms. Ça faut pas oublier les unités, surtout dans vos calculs. Donc on obtient V3 est égal à 4VC sur 3, et puis ben, en résolvant, on obtient que VC égale 8 tiers, donc 2,67 volts. Et c'est bien égal, ici, si on regarde, ici depuis tout à l'heure je dis 2,7 volts, mais il faut toujours bien zoomer. Et on voit que ici on a peu de choses près. Là j'ai arrondi quoi. J'espère qu'ils en tiendront par rigueur euh, de mes arrondis. Ici, alors du coup, on aura à présent le calcul de la condition finale, c'est-à-dire quand le circuit est à présent fermé, parce que le switch est actif. Donc on a du coup V2, R1 qui rentre dans le jeu, et on voit qu'on a quelques calculs supplémentaires à faire. Ici, on met d'abord en équation les différents nœuds du circuit, voilà. Exprimer le nœud en termes de V3 et VC, voilà. Ici, on a du coup I1 est égal. Et alors, du coup, ben, quand on a ce genre d'équation là, ben, il faut juste trouver VC ou juste trouver V3 en termes de VC. Et alors, du coup, ben, comme on connaît la valeur de I1, eh ben, on n'aura plus qu'une inconnue dans le circuit, dans le système, et du coup, on pourra le mettre égal à une valeur. Et c'est d'ailleurs ce que je fais. Ici, là, j'exprime VC en termes de V3. Et puis j'obtiens que VC est égal à 3V3, 4. Et ben, je n'ai plus qu'à substituer dans la relation 3.9, c'est ce que je fais ici. Et puis j'obtiens VC est égal à 5,65 volts. Alors on regarde le graphe, et ouais, c'est bien ça. Ici, quand je regarde la tension, c'est bien le cas. Alors, dans l'ordre, ils nous disent de à présent calculer la constante de temps. La constante de temps, c'est tau. Sur Overleaf en LaTeX, vous pouvez écrire tau, T-A-U, avec backslash T-A-U, si jamais vous écrivez tau. Et,
Oh zut, mon casque s'est éteint. Bon, ici on a la résistance équivalente. Donc la résistance équivalente c'est quoi? C'est la résistance perçue, la résistance perçue par la capacité en fait. Donc comme on avait fait pour un équivalent Thevenin, ici la résistance équivalente c'est R1 en parallèle avec R2 plus R3 en parallèle avec R4. Et on obtient 3529 ohms parce que n'oubliez pas, les K ça veut dire qu'ils sont en 1000. Donc ici on a R1, donc c'est quand le circuit est fermé qu'il faut calculer la résistance équivalente vue par la capacité. Donc ici on a R1 en parallèle avec R2. Après, ici on a ici, comme vous pouvez le voir, ils sont parcourus par le... Enfin, ils ont les mêmes voltages à leur borne, c'est pour ça qu'ils sont en parallèle. Je fais un petit rappel. Ici, du coup, quand on a fusionné les deux, ben, il devient en série avec R3. Et alors, après seulement, on a encore... ils sont parcourus par la même tension, donc VC et V3. Et ici, du coup, ils sont en parallèle. On a la résistance équivalente 3529 ohms. Et la capacité, c'est la valeur, et c'est la valeur de la capacité. Donc on a 20 femtofarad et tau est égal à 3529 ohms fois 20 femtofarad et on obtient 70 picosecondes. Donc femto c'est 10 exposant moins 15 et alors du coup ici il faut bien se rendre compte que c'est 70 picosecondes. Donc 70 fois 10 exposant moins 12 secondes. Voilà. Du coup, maintenant qu'on a cette constante, on va pouvoir s'attaquer à la solution de l'équation différentielle du premier ordre. Je sais pas si c'est une équation différentielle, mais en tout cas c'est une équation du premier ordre pour calculer la tension en borne du capacité. Et ici, cette solution générale, c'est Vc en fonction du temps, t, est égal à A plus B. Et il faut bien faire gaffe, c'est bien B fois E exposant moins t sur tau. Donc faites bien attention à la priorité des opérations. Donc voilà, ça c'est dit. Et en fait, on doit alors se servir de ce qu'on a calculé pour la condition initiale. Donc, on a en fait on a deux points dans notre graphe. On a celui-là quand le circuit s'est stabilisé en t égale à infini et où le circuit est stable car il n'y a pas encore eu de transition euh, ici de perturbation. On a ici 2.7 volts. Et du coup, on a VCT égale 0 égale 2.67 volts à la condition initiale et VCT égale à infini à la condition finale, comme je viens de l'expliquer. Donc ici, comme vous pouvez le voir, VC0, ben, on a remplacé ici dans l'expression par le moins t ici par 0 et ici par moins l'infini. Et ici, on va développer le premier, la relation 5.2. Donc ici, on a le 0, du coup, ici, B, E exposant 0, on a B fois 1, on a du coup A plus B qui est égal à 2.67 volts. Et du coup, ben, on exprime B en termes de A. B est égal à 2,67 volts moins A. Attendez, je vais voir si mon micro fonctionne encore. Oui, voilà, comme ça, je n'ai pas à tourner cette vidéo pour rien. Après, on a, on obtient la valeur de A grâce à la relation 5.3. Ici, du coup, là, c'est un peu plus subtil. Ici, on remplace t par l'infini et on a du coup moins l'infini. Donc E, quand on le met, c'est 1 sur E exposant infini moins tau. Du coup, ici, j'ai oublié une parenthèse, mais c'est pas grave. On a V, C infini et du coup A plus B, donc 1 sur E moins tau. Divisé par tau, on a au final 0 et du coup, ben, ça annule le terme B et du coup on a A 5.67 volts et puis ben, on a B est égal à moins 2.98 volts parce que du coup on a cette relation là qui rentre en jeu et en fait dans l'équation comme on a trouvé les inconnus A et B, eh ben on peut
on peut maintenant souffler un coup et se dire qu'on a effectué le travail euh, de trouver l'expression. On a à présent déterminé la fonction permettant de connaître l'évolution de la tension aux bornes de la capacité en fonction du temps. On peut à présent vérifier grâce à la simulation. Donc une fois qu'on a obtenu vraiment cette expression, en fait, on peut se dire que euh, pour chaque valeur t de notre circuit, donc par exemple t est égal à 0,05 nanosecondes, donc ici ça serait ici on a du coup le 0 et ici si on zoom pardon, on a un circuit par exemple à 0,02 nanosecondes, on peut si on rentre 0,02 nanosecondes ici, si on fait t égale 0,02 nanosecondes, et ben on a juste à remplacer t et on peut connaître du coup la tension qu'elle a eu à ce temps-là. Donc on connaît vraiment, c'est ça que veut dire. euh, En fait, on a trouvé l'équation. Donc on a trouvé l'expression, on a trouvé la fonction qui représente ça. Voilà. Et d'ailleurs, bah, c'est comme ça qu'on vérifie notre calcul. Pour t égale 0,05 nanosecondes, on sera alors à 2,05 nanosecondes secondes sur notre simulation et on aura, du coup on remplace, c'est ici 50 fois 12 exposant moins 12, ça correspond à 0,5 nanosecondes. Si on a cette expression-là, et après on obtient 4,185 185 volts. Et ça, c'est pour les arrondis. Donc, avec tous les arrondis que j'ai fait, c'est normal qu'on arrive ici. Comme vous pouvez le voir, on est à 2,05 nanosecondes. Ici, on arrive plus ou moins vers 4,18 volts. Donc, ici, on a juste à zoomer dans cette zone-là. Faites bien des gros zooms pour avoir raison. Et on est vraiment ici. Hop, voilà. Maintenant, on va passer au calcul du courant de la capacité. Donc, une fois qu'on a VC, en fait, le courant de la capacité en fonction du temps est donné par cette relation-là. Et où C est égal à la valeur de la capacité, donc ça on connaît, et VCT prime est la dérivée de la fonction qui donne la valeur de la tension aux bornes de la capacité en fonction du temps. Donc ce qu'on vient de calculer ici, cette expression, il faut la dériver. Et la dérivée ici est assez simple. Ici, A en fait est nul parce que c'est une constante. Puis on a 2,98 fois E exposant moins t sur tau. Et en fait, c'est juste, il faut se dire que dérivée de E U, donc U est un polynôme, et ben ça donne U' fois E exposant U. Donc ici, U c'est on aura du coup moins 1 sur tau en le dérivant, il me semble. Ici on le voit. Mais ce qu'il faut vraiment faire gaffe, c'est aussi parce que ici on a un moins. Donc ici on supprime cette partie-là et en fait ce qu'on doit dériver c'est, suis même trompé en disant juste avant, c'est un moins 2,98. Il faut pas oublier le petit moins parce qu'il peut, à l'examen ça peut vous jouer des tours. Voilà. Et du coup bah, on fait exactement la même étape pour t égale 0,05 nanosecondes. On sera là 2,5 secondes sur notre simulation. Et pareil, on la jette dans notre équation une fois qu'on a obtenu l'expression de la dérivée. Et puis, bah, moi j'obtiens ça. Et puis, voilà, 4,17 fois 10 exposant moins 4 ampères. Et surtout, notez bien les unités, notez bien les préfixes et les suffixes. Enfin, surtout les suffixes parce qu'il n'y a pas de préfixe. Et voilà. Donc ici, 10 exposant moins 4, ça correspond bien à un micro. Parce que ici, c'est 417. Ici, on a 417 et 10 exposant moins 4. Donc si on a 417, si on fait euh, fois 100, bah du coup ici on doit mettre 10 exposant moins 6 et alors du coup voilà. Finalement la simulation du circuit, on montre ce graphe qui est magnifique et qu'il faut leur donner, ils vont être contents si on a un truc comme ça.
Et ici on observe bien l'exemple d'un circuit transitoire où la tension et le courant évoluent en fonction du temps. Et ici on observe que la tension aux bornes de la capacité ainsi que le courant évoluent en fonction du temps, d'où le nom de régime transitoire. Alors, j'espère que mes explications furent claires et n'hésitez pas dans les commentaires de la vidéo. Et bon courage pour réaliser votre devoir.